Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Alors tout à l'heure je marchais pour aller chez mon buraliste et sur le chemin je me suis questionné. Je me suis questionné sur ma manière de me déplacer dans mon environnement. Je me suis demandé quel itinéraire je prends. Est-ce que je prends l'itinéraire le plus court? Est-ce que j'essaye d'éviter les petites ruelles ou les endroits très fréquentés? Ou peut-être les adresses de mes ex-copines? Je me suis aussi demandé ma vitesse. À quelle vitesse je marche? Est-ce qu'elle pourrait être différente si j'étais stressé, si j'étais plus âgé ou si je fumais pas un paquet par jour? Après, je me suis demandé comment je vais éviter la personne qui arrive en face de moi. Je vais l'éviter par la gauche, par la droite? Ou est-ce qu'on va faire ce truc gênant où tous les deux essayent de s'éviter du même côté? Alors je me pose toutes ces questions parce que ça fait partie de mon travail de thèse. En effet, je travaille sur les évacuations de population. Et plus spécifiquement, je travaille sur une éventuelle évacuation préventive de l'agglomération d'Alès. Alors pourquoi évacuation préventive? Parce que pas loin, à Sainte-Cécile-d'Andorge, il y a un barrage. Et si le barrage lâche, ça laisse 1 heure avant que l'eau n'arrive sur Alès. Donc l'eau, on adore ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi j'aime bien m'hydrater moi-même, mais on préférera quand même vous évacuer avant. Alors comment on fait pour savoir comment va se passer une évacuation de plusieurs milliers de personnes, majoritairement à pied? On va faire une simulation numérique. Alors comment on fait cette simulation? Moi je suis dans le thème prévention des risques, mais j'utilise de l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle distribuée. Alors c'est quoi? Quand j'étais petit, on me disait souvent « Ah Cyril, t'étais où le jour de la distribution des cerveaux ?» Je ne sais pas trop, je n'ai pas reçu le mail, mais en tout cas, avec cette méthode, c'est moi qui distribue les cerveaux. Alors comment je fais? J'ai des petites entités qui vous représentent vous, ça peut vous représenter vous, ou pourquoi pas vous, et je leur donne des capacités. Vous pouvez choisir une vitesse, vous pouvez choisir un itinéraire, vous pouvez choisir de vous éviter, de vous regrouper. Je vous donne la possibilité de communiquer de l'information, je vous donne un niveau d'information sur l'événement, ce qui est en train de se passer, et un niveau de stress. Alors après, je lance l'évacuation et je m'assois devant mon ordinateur et je regarde. En vérité, je cherche 2 indicateurs. Le temps global d'évacuation et aussi pour de savoir si vous ne marchez pas dessus, si vous n'êtes pas à 4000 dans le centre-ville d'Alès. Alors évidemment, rien n'est aussi simple dans la vie et je complique un peu les choses. Parce que pour aider les décideurs, je dois pouvoir avoir une vision de tout ce qui peut se passer lors d'une évacuation. Donc j'ajoute de la pluie, puis je fais déborder le gardon. Je vous autorise à, pourquoi pas, monter aux étages. Ou par exemple, je décide que les gens très stressés décident d'aller chercher leurs enfants à l'école avant d'évacuer. Alors tout ça, le but, c'est de fournir de l'information aux décideurs sur ce qui pourrait se passer et d'avoir une vision sur toutes les possibilités. Pour tout vous dire, j'ai raconté tout ça à mon buraliste et il m'a dit « Garçon, par contre, là tu bloques la file, faut que tu dégages. » Merci beaucoup.